Voici l'histoire d'un homme qui croyait que la chance souriait aux autres, jusqu'au jour où il comprit que chaque échec n'était qu'une marche vers le sommet. Une leçon de persévérance qui bouleversera votre vision de l'obstacle. Il était une fois, dans un village côtier battu par les vents du nord, un homme nommé Élias. Élias était pêcheur, comme son père avant lui, comme son grand-père avant son père. Mais Élias n'était pas un pêcheur ordinaire. Non, Élias était l'homme qui revenait chaque soir avec des filets vides, pendant que les autres rentraient avec des cargaisons qui faisaient plier leurs barques. Les villageois le surnommaient Élias aux mains percées, car tout ce qu'il touchait semblait s'échapper entre ses doigts comme du sable fin. Un matin, avant l'aube, alors que la brume collait encore à la mer comme une peau grise, Élias descendit vers son bateau. C'était sa 99e sortie de l'année. 98 fois, il était rentré bredouille. 98 fois, il avait entendu les rires étouffés, vu les regards de pitié, senti le poids du mépris. Sa femme, Mara, ne lui parlait presque plus. Ses enfants baissèrent les yeux quand il franchissait le seuil. Le boulanger refusait de lui faire crédit. Le forgeron détournait la tête. Même les chiens du port ne venaient plus renifler ses filets. « Pourquoi tu continues, Élias ?» lui lança ce matin-là le vieux Thorvald, assis sur un tonneau, en train de raccommoder ses filets pleins de poissons argentés. « Tu es maudit, mon pauvre. Abandonne. Va travailler à la ferme de Gunther. Au moins tu auras de quoi nourrir les tiens. » Élias s'arrêta. Il regarda Thorvald, puis la mer, puis ses mains abîmées par le sel et les cordes. « Peut-être que tu as raison, Thorvald, » dit-il doucement. « Peut-être que je suis maudit. Mais aujourd'hui, je vais essayer encore une fois. Juste une fois. » Thorvald cracha par terre et secoua la tête. « Un fou. Voilà ce que tu es. Un fou obstiné. » Élias monta dans sa barque. L'eau était noire, huileuse, inquiétante. Le vent soufflait du mauvais côté. Les mouettes ne criaient pas, comme si elles savaient que ce jour ne valait rien. Il rama loin, plus loin qu'il n'était jamais allé, jusqu'à ce que le village ne soit plus qu'une ligne grise à l'horizon. Là, il lança son filet. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Rien. 10 fois. 20 fois. Toujours rien. Le soleil montait, brûlant et indifférent. Ses bras tremblaient, son dos hurlait. Mais il continuait. 30 fois, 40 fois, 50 fois. À chaque remontée, le filet était vide, ou pire, déchiré par les rochers du fond. « Pourquoi » hurla-t-il soudain vers le ciel. « Ox ! Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter ça ? J'ai travaillé, j'ai prié, j'ai respecté la mer. Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Le silence lui répondit. Un silence épais, lourd, cruel. Élias sentit quelque chose se briser en lui. Il lâcha la corde, laissa tomber sa tête entre ses mains et pleura. Pleura comme un enfant. Pleura toute la honte, toute la fatigue, tout le désespoir accumulé. Et puis, dans ce silence, une voix douce, venue de nulle part et de partout à la fois. Élias. Il releva la tête. Devant lui, assise sur l'eau comme sur un coussin invisible, se tenait une femme. Elle portait une robe tissée de lumière et d'écume. Ses yeux étaient couleur d'océan profond. « Qui es-tu » balbutia-t-il. « Je suis celle qui garde les vagues et les âmes perdues » répondit-elle. « Je t'observe depuis le début, Élias. »« Ah, alors pourquoi ne m'as-tu pas aidé » cria-t-il, la voix cassée. « Pourquoi m'as-tu laissé échouer encore et encore ?» Elle sourit, un sourire triste et tendre. « Parce que l'échec n'est pas une punition, Élias. C'est une préparation. Chaque filet vide t'a appris quelque chose. Chaque nuit sans poisson t'a rendu plus fort. Tu as appris à lire les courants, à sentir les bancs, à réparer tes outils. Tu as appris la patience, l'humilité, la persévérance. Ce que les autres ont reçu sans effort, toi, tu l'as gagné dans la douleur. Et maintenant, tu es prêt. »« Prêt pour quoi ?» murmura-t-il. « Pour la 100e tentative. » Elle tendit la main vers son filet. « Lance-le encore une fois, Élias.
Une dernière fois, il hésita. Son corps n'en pouvait plus. Son cœur était épuisé, mais quelque chose, au fond de lui, une petite flamme qu'il croyait éteinte, se ralluma. Il saisit la corde, la lança, attendit et tira. Le filet était lourd, si lourd qu'il faillit basculer par-dessus bord. Il tira de toutes ses forces, les mains en sang, les muscles en feu. Et quand le filet émergea, il n'en crut pas ses yeux. Des poissons, des centaines de poissons, des maquereaux, des bars, des dorades, des saumons argentés qui bondissaient dans la lumière. Plus de poissons qu'il n'en avait jamais vus. Plus que tous les pêcheurs du village réunis n'en prendraient en une semaine. Il rit comme un fou, rit jusqu'aux larmes. Quand il se retourna, la femme avait disparu. Mais sur le banc de sa barque, gravés dans le bois comme par une main invisible, ces mots « L'échec est le sculpteur du succès ». Ce soir-là, quand Elias rentra au port, sa barque si chargée qu'elle rasait l'eau, le village entier se figea. Thorvald laissa tomber son couteau. Le boulanger sortit de sa boutique, bouche ouverte. Les enfants coururent vers la jetée en criant. Mara, sa femme, apparut sur le seuil de leur maison. Elle le regarda, les yeux pleins de larmes, et sourit pour la première fois depuis des mois. « Tu as réussi », souffla-t-elle quand il monta vers elle. « Non », dit Elias en serrant ses mains abîmées. « J'ai échoué 99 fois. Mais la centième a tout changé. » Les années passèrent. Elias devint le pêcheur le plus respecté de la côte. Mais il ne se vanta jamais. Il ne méprisa jamais ceux qui échouaient. Au contraire, il les aidait, les encourageait, leur racontait son histoire. « N'abandonne jamais », disait-il. « Pas à la première tempête, pas à la 10e, pas à la 99e, car c'est souvent au 100e essai que le miracle arrive. » Et un jour, alors qu'il était vieux et que ses mains tremblaient en trop pour tenir les rames, un jeune pêcheur vint le voir, les larmes aux yeux. « J'ai échoué 20 fois, maître Elias. Je crois que je ne suis pas fait pour ça. » Elias sourit et posa sa main sur l'épaule du garçon. « 20 fois ?» dit-il doucement. « Alors il te reste 80 essais avant le miracle. » Mais ce que personne ne savait, c'est que chaque nuit, Elias retournait au bord de l'eau, regardait les vagues et murmurait un merci à la femme de lumière. Et parfois, dans le clapotis des vagues, il entendait sa réponse. « Continue, Elias. Continue toujours. Car ce n'est pas le succès qui fait l'homme. C'est le courage de se relever après chaque chute. » Et ce soir-là, sous la lune pleine, un jeune homme dans un village lointain, prêt à abandonner son rêve, entendit cette histoire. Il essuya ses larmes, serra les poings et murmura « Encore une fois, juste une fois. » Et quelque part, dans les profondeurs de l'océan, la femme de lumière sourit. L'échec n'est jamais définitif, c'est l'abandon qui l'est.